Bonjour les lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler de Cyclades, un livre-jeu paru chez les éditions Alconost. C'est dans leur collection Littéraction. C'est un volume très conséquent puisque, comparativement à ce qui est déjà sorti chez les éditions Alconost, c'est l'équivalent de 3 Fablelands au niveau du volume. Il y a plus de 600 paragraphes. L'auteur, c'est Emmanuel Quérault, qu'on a aussi déjà vu, entre autres, dans les éditions Alconost, avec d'autres livres comme Le Secret des Alrices ou Les Éveilleurs. Et aux illustrations, Patrick Fontaine, Brianne Venstra. J'espère que je prononce bien son nom. C'est parti pour le feuilletage du livre. Donc, dans un premier temps, on va découvrir les différents héros qu'on peut interpréter. Parmi eux, il y a Antianera l'Amazone, Brasidas le Spartiate, et enfin Euclès le Frondeur. Ensuite, on découvre les règles. Il y a deux sortes de règles, les règles simplifiées ou avancées. Dans tous les cas, les deux sont gérés par un niveau de santé qui n'est pas un chiffre, mais qui est représenté par un symbole qui peut descendre suivant vos blessures, de conditions exceptionnelles à bonnes conditions physiques, amoindris, blessés et moribonds. Ensuite, il va y avoir des épreuves. Au cours de l'aventure, vous pouvez rencontrer différents obstacles. Il va y avoir des difficultés de genre physique, diplomatique ou mental qui vont être réglées par un test où vous devrez faire un résultat supérieur ou égal à la valeur indiquée à ce moment-là. Ensuite, il y a des chiffres, des points d'héroïsme qui sont différents suivant vos personnages et qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est au niveau des combats. Les objets à prendre, les notes, les muses, donc ces fameux personnages de la mythologie grecque que vous allez pouvoir rencontrer au cours de votre aventure, l'errance que j'expliquerai dans un second temps, et les symboles, je ne rentrerai pas dans le détail des symboles, c'est une particularité surtout de la règle avancée. Au niveau des règles simplifiées, vous allez donc avoir des épreuves à passer, vos personnages auront soit une valeur de 6, soit de 7 suivant le personnage, que vous aurez dans tous les cas de figure. À ceux-ci peuvent s'ajouter des points d'héroïsme, et c'est comme cela que vous allez pouvoir passer ou pas les épreuves si votre résultat est supérieur ou non à ce qui est indiqué à ce moment-là du livre. Pour les combats, ici on voit un exemple de combat. Suivant le personnage que vous êtes, vous allez devoir dépenser un certain nombre de points d'héroïsme pour en sortir indemne, sinon vous baisserez d'un cran votre niveau de santé. Les règles avancées sont relativement identiques, bien que plus complexes, puisqu'il y a une notion de dés, de bonus, de malus, de nombre de points d'héroïsme à dépenser pour résoudre les épreuves, et les combats aussi, avec des spécificités liées aux symboles, comme j'expliquais plus en avant, et des grilles de combat qui sont en fin de volume. Voilà, les règles de combat avancées sont en fin de volume. On ne va pas s'attarder dessus. Enfin, pour finir, le niveau de jeu. Il y a 3 niveaux de jeu. Un niveau épique, qui est le niveau où si vous perdez à un moment donné de l'aventure, vous effacez tout ce qu'il y avait sur votre fiche de personnage et vous recommencez depuis le début. Un niveau modéré, qui lui laisse un petit peu plus de chance d'y arriver, puisque vous reprenez du début, mais vous repartez et vous conservez tous vos objets, les muses que vous avez rencontrées, et des codes qui sont en votre possession. Enfin, il y a un dernier niveau, qui est le niveau favorable, c'est presque un niveau de triche, puisque là, vous allez pouvoir revenir en arrière si vous faites un mauvais choix, ou même ressusciter. Allons voir maintenant, en fin du volume. En fin de volume, on retrouve les feuilles de personnages, donc la feuille de personnage simplifiée ou la feuille de personnage avancée, avec le personnage que vous interprétez à cocher, le niveau de jeu également, plus votre santé, les points d'héroïsme, objets, les notes, et vous cocherez les muses que vous allez rencontrer au cours de votre aventure. Enfin, la navigation, qui est un point clé de ce jeu, puisque vous partez de Terra et vous allez naviguer sur l'archipel. Pour vous déplacer d'une île à une autre, il faudra se reporter sur ce tableau-là. Et pour aller par exemple de Terra à Ios, qui est juste à côté, il faudra dépenser un point d'errance. Les points d'errance sont gérés sur un tableau spécifique qui est en fin de volume. Ce tableau est un compteur, un espèce de chronomètre. Vous allez gérer le temps que vous allez y passer sur les archipels, et donc le temps est compté, puisque des événements vont être déclenchés au fur et à mesure. Il y a aussi une notion de jour et de nuit. Vous verrez ça quand vous arrivez sur certains lieux. On vous demandera est-ce que vous êtes
vous arrivez le jour ou est-ce que vous arrivez la nuit. Donc une gestion ici qui est importante et qui est primordiale pour réussir votre quête. Est-ce que Cyclades c'est bon? Alors déjà je dirais que ce livre je le destine à des joueurs peut-être pas aguerris, mais des gens qui ont l'habitude des livres dont vous êtes le héros, puisqu'il y a des notions qui sont classiques et des notions qui sont un petit peu nouvelles, comme ce système d'errance qui est à la fin du livre et qui est à gérer tout au long de l'aventure. Le volume et le nombre de paragraphes de ce livre en font aussi un livre où il va falloir s'investir. Voilà, prendre du temps à vraiment aller sur toutes les îles, à trouver les bons chemins, etc., etc. Donc il y a un livre à grande durée de vie et à forte rejouabilité. Voilà, vous avez 3 personnages différents et puis plein d'aventures secondaires. D'ailleurs, à certains moments, on en oublie même la quête principale, puisque sur chaque île, il y a des ambiances différentes. D'ailleurs, il faut en parler un petit peu de ça. C'est que l'auteur, c'est un auteur français, et donc il y a une qualité d'écriture qui lui permet de mettre vraiment l'ambiance qu'il faut. Sur chaque île, il y a une ambiance différente. Et le livre est très bien édité, avec la particularité d'avoir les numéros de paragraphes sur le bord des pages, ce qui est très pratique. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en dessous, ça me fera très plaisir. À bientôt, bye bye.